Salut mes amis, c'est la dernière ligne droite, une semaine avant Noël. Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour vous. Et on va commencer tout de suite, hein. Il y a beaucoup de choses. D'abord, j'ai déjà fait moi le petit cadeau de la maîtresse, hein, parce que cette année les vacances sont après les fêtes. Donc que l'école s'arrête le 22 ou le 23. Donc c'est tout simple, c'est une petite lanterne rouge en métal et en verre que j'ai acheté chez Action à 99 centimes. Donc vous voyez, c'est quand même un prix très modique, une somme modique. Je l'ai rempli de petits Père Noël en chocolat. Et puis j'ai mis un joli nœud, voilà, tout simplement, ça fait un joli cadeau parce que la maîtresse aura les chocolats et puis elle aura une jolie petite lanterne pour chez elle, pour faire des petites décorations de Noël. Évidemment, je n'oublie pas de faire écrire à mon enfant sur une petite carte « Joyeux Noël maîtresse », voilà. Il va bien s'appliquer et je pense qu'elle sera contente. Ensuite, j'ai mis en place cette semaine une petite table. Je fais mon buffet de Noël à tout faire. Je vous renvoie à ma vidéo de l'année dernière qui est très bien faite, où il y a tout le détail. Là, j'ai pas repris le détail, hein. J'ai juste changé par rapport à l'année dernière. J'avais pris une table avec des tréteaux, je crois. Et cette fois-ci, j'ai pris ma petite table ronde, voilà, de salon de jardin, tout simplement. Je fais des essais, je mets des nappes. Et puis, je vais faire mon buffet à tout faire. J'explique vraiment le détail dans la vidéo de l'année dernière. Je pense que c'est très utile d'avoir comme ça une table pour poser donc de la nourriture, quand on fait nos petits goûters de l'Avent, quand on reçoit des gens, etc. Moi, j'ai toujours un buffet comme ça qui est en place, qui est mis en place et qui reste jusqu'au 31 décembre. Noël, pour moi, il y a aussi des fleurs bien spécifiques que je n'achète qu'à cette période. Je voulais vous en parler. Je suis allée faire mes petites courses à 3,79 €. Je les ai trouvées chez Cercle Vert. Je parle des poinsettias. Vous savez que je suis une petite fan des poinsettias. L'année dernière, j'en avais mis au bas du sapin. Là, je les ai mis sur mes rebords de fenêtre, un petit peu partout. Et je trouve que pour moi, c'est vraiment la fleur emblématique de cette période. Un petit poinsettia, ça fait toujours très fête. Parmi mes derniers achats, j'ai aussi pensé à prendre des petites bouteilles d'eau. Voilà, c'est la toute petite attention, hein. Mais quand vous allez recevoir vos invités, quand votre famille, vos amis vont venir dormir chez vous, vous pouvez leur mettre dans un petit panier des bouteilles d'eau. Vous voyez, j'enlève les étiquettes pour que ça soit plus esthétique. Et comme j'ai 2 chambres d'amis ou dans lesquelles il y aura du monde, voilà, je prépare des petites bouteilles d'eau. C'est le savoir accueillir pour les fêtes. Ça y est, on y est en plein dans l'ambiance de Noël. Bon, je n'aurai pas le temps de faire un Christmas tour parce qu'en fait, moi, c'est grand chez moi, donc c'est décoré dans différents endroits. Je vous montre une seule partie. Mais bon, voilà, les must-have, la couronne de bienvenue qui s'illumine la nuit, le buffet, les fenêtres. Hein. Regardez, j'ai décoré mes rebords de fenêtres, par exemple là avec une crèche. N'oubliez pas les fées waouh, les LED, hein, les bougies, les fleurs de Noël, les jacinthes. Hein. Les jacinthes, j'ai toujours des jacinthes. Et puis évidemment les poinsettias qui sont, moi je pense, un must-have des fêtes de Noël. Nous, on a 2 sapins. Il y en a un qui a été décoré pour la Saint-Nicolas et l'autre, on va le faire tous ensemble. Donc pour l'instant, il est dans un autre salon où j'ai pas encore commencé la décoration. Et c'est vraiment une tradition familiale, on le fait tous ensemble. Je vais vous parler des bougies. Les bougies parfumées, notamment orange épicé de Yankee Candle. Pour moi, c'est la bougie emblématique du moment des fêtes. Chaque année, je prends le Spiced Orange, donc orange épicé. Les fourrures, les plaids pour Noël, tous ces petits détails, les photophores avec quelques branches, voilà. Je vous montre quelques petits détails. C'est l'ambiance. N'oubliez pas donc les parfums, hein, les parfums. Regardez sur mon tableau Trello comment créer une ambiance parfumée en mettant des pelures d'orange, etc. dans une petite casserole. La décoration, bien sûr. Et puis la musique, n'oubliez pas les musiques de Noël. Donc sur le tableau Trello aussi, vous avez toutes sortes de musiques qu'on peut mettre pour les fêtes avec une petite enceinte Bluetooth. Et puis faire tourner. Là, c'est le moment d'écouter toutes ces petites musiques, c'est sympa. J'ai préparé très récemment des décorations florales, et oui encore. Donc, parce que comme j'ai le buffet, puis j'ai une table dans ma véranda, je voulais une autre décoration florale. Là, je suis partie sur une galette ronde. Vous savez, là, je suis en train de l'humidifier, hein, je l'ai passée au robinet. Cette galette, je l'ai achetée chez Action, tout simplement.
regardez comment je procède. Je vais vous montrer. D'abord, je mets un support plat pour bougie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une petite assiette, hein, une soucoupe par exemple à thé. Et puis ensuite, j'ai pris dans mon jardin des branches de pin. Hein, c'est du pin. Je ne voulais pas prendre du cyprès parce qu'il est un peu mou, donc il faut prendre quand même des branches de conifères, mais assez dures, assez rigides, qui puissent tenir un petit peu, voilà, qui avec la gravité ne s'affaissent pas. Je commence par faire un premier tour autour de la bougie tout en haut, hein, vers le centre de... Et puis ensuite, je fais un deuxième cercle de branches tout en bas. Donc je continue comme ça, je fais tout le tour. Hein. Vous avez vu que j'ai posé la galette là, de mousse sur une assiette un petit peu creuse, hein, parce que je vais arroser hein, régulièrement, parce qu'il faut que ça tienne plusieurs jours. Ça tient assez longtemps, hein, d'autant plus que je vais garder tout ça dans ma véranda, vous allez voir. Donc je fais un premier tour, et en vérité je vais même en faire un deuxième, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de la distance. Donc il vous faut quand même... pas mal de branchage. Hein. Vous avez vu que j'avais quand même un grand sac de branches. Ça a été suffisant, mais j'en avais coupé quand même beaucoup. Donc là, je me rapproche et vous voyez que j'ai une troisième ligne à faire. Hein. Donc j'ai fait un cercle tout autour de la bougie, un cercle tout en bas, et au-dessus du cercle de branchage qui est le plus bas, juste au-dessus, je vais encore faire un tour complet avec des branches de pin que je vais piquer dans la mousse. Bon, vous voyez qu'avec les branches, là pendant que je suis en train de faire le processus, vous voyez qu'avec les branches, ça fait quand même un grand volume. Hein. J'ai pris la bougie la plus grande que j'avais. Et ça fait un grand diamètre. Donc si vous avez une petite table, il faut recouper la mousse pour faire quelque chose de plus petit et mettre une bougie plus petite, ou acheter une galette de mousse plus petite. Là ensuite je mets un petit peu des petits feuillages avec des petites boules blanches, exactement comme j'avais fait hein, dans la vidéo d'avant. Je vous ai fait une vidéo sur une décoration florale sur une bûche. Je fais la même chose, on peut mettre du hou, on peut mettre toutes sortes de choses. Et puis j'ai acheté chez Carrefour Market un bouquet de 40 petites roses rouges à 5,99 €. Et vous allez voir qu'en fait, je vais en utiliser ici 24. Je vais faire des petits tas, je vais les regrouper par 8. Donc je vais en mettre 8, oui c'est ça, 24. Donc de façon triangulaire. Hein. Donc là je fais un petit tas. Parfois, quand les roses sont un petit peu trop séparées, j'utilise de la ficelle de cuisine, comme là je suis en train de montrer, parce que je veux qu'elles soient bien ramassées, hein, que ça fasse une jolie boule de rose. Et puis quand je vois qu'il y a on voit des morceaux de mousse, ce que je fais, c'est que je remets des branches, hein, parce qu'on veut pas voir de vide. Voilà. Je vais répéter cette opération 3 fois. Je vais disposer en fait ces petits tas de roses là, de 8 roses, je vais les disposer en triangle, vous voyez. Donc là j'en ai mis 1, 2, et puis dans la pointe du triangle, je vais en mettre encore 8 petites roses. Je passe la vidéo en accéléré parce que bon, sinon ça serait vraiment très long, mais vous voyez que je prends bien soin d'enlever toutes les feuilles des roses. Hein, et de les couper à peu près à la bonne hauteur. Donc je mesure avec ma main, je les enfonce pour qu'elles soient à la même hauteur que les branchages. Hein. J'essaie de faire quelque chose qui soit à la même hauteur, voilà. Ensuite, je suis passée à la phase de décoration. Si vous voulez faire quelque chose de plus riche, vous pouvez acheter d'autres fleurs. Hein, mais moi, je fais quelque chose qui, pour une somme modique. Donc, j'ai juste pris des roses rouges et puis les plantes dans mon jardin. Mais vous pouvez mettre de l'hypéricum rouge, vous pouvez mettre des gypsophiles, vous pouvez mettre des renoncules. Enfin, je veux dire, vous pouvez vous faire plaisir aussi, c'est quand même les fêtes. Moi, je pense qu'avec ces roses rouges, ça suffit. Mais voilà, à vous de faire jouer votre créativité. Donc là, ce que je suis en train de faire à l'écran, c'est que je cherche des façons de décorer. Alors, j'ai mis mes petites boîtes, vous savez, mes petites boîtes cadeaux là, que je trouve chez Action. J'en ai mises et puis j'en ai enlevé. Finalement, j'en ai gardé une. J'ai mis des pommes de pin, j'ai mis des petites boules rouges. Des petites boules rouges en métal. Alors, c'est des petites boules qui ont une petite queue. Hein. Voilà. Et puis, voilà, c'est terminé. Hein, avec mes pommes de pin, mon petit cadeau.
Je trouve que ça donne un résultat qui est vraiment très sympathique. Ce n'est pas du travail de professionnel, mais je l'ai fait et c'est ça aussi le do it yourself, c'est qu'on est content hein, parce qu'on a fait soi-même les choses. Donc le bouquet que j'ai acheté était un bouquet de 40 roses, donc il m'en restait suffisamment pour pouvoir faire des petites décorations florales. Donc voilà, j'ai repris ces mêmes petits cercles de mousse vert, je les trouve chez Action, je n'ai plus le tarif mais bon c'est vraiment une somme modeste. Hein. Voilà, et je vais mettre sur chacun de ces petits cercles 4 roses avec des petites branches de sapin. Je suis allée chercher tout simplement dans ma vaisselle un joli contenant. Donc là j'ai pris un bol à tête de lion et puis ça va me servir de décoration pour des tables, pour le buffet. Peut-être que j'en mettrai sur les tables de chevet dans les chambres, etc. Donc un petit peu partout, voilà. Ça peut servir 4, ça suffit pour faire une jolie table de Noël. Hein. On n'a même pas besoin du centre de table. Hein. Donc les finitions, qu'est-ce que j'ai mis? Les mêmes petites boules rouges que pour le gros centre de table et puis des toutes petites, des mini pommes de pin que vous allez voir là. Pour que mes décorations tiennent bien, je vais les laisser dans la véranda et les arroser régulièrement. Pour vous donner une idée, les roses que j'ai mis, que j'ai utilisées pour faire la bûche, hein, le centre de table bûche, elles sont toujours nickel. Je les arrose et elles sont dans la véranda à 7 degrés. Voilà, donc là ça tiendra jusqu'à Noël et puis sinon j'irai chercher un nouveau bouquet, mais ça devrait tenir. La dernière ligne droite, hein, on a dit, hein, la dernière semaine, donc il est vraiment temps de préparer les chambres. Qu'est-ce que je fais pour les chambres? C'est très vieux, ne me demandez pas les références, hein. C'est du lin Vosges. Par exemple, je mets des têtes d'oreiller rouges avec des flocons brodés dessus et puis des petits plaids rouges sur tous les lits. Comme ça, je donne une petite ambiance de Noël, vous allez voir. Donc, j'ai acheté tout ça il y a longtemps, hein, donc les références, je ne les ai plus. Donc là, par exemple, c'est dans une des chambres d'amis. J'ai fait le lit donc en rouge et blanc avec mes têtes d'oreiller que j'ai acheté il y a un bail pour donner cette petite ambiance. Et regardez les bouteilles d'eau, elles sont là à disposition pour comme petite attention avec une petite décoration pour l'invité. Et puis sur la table de chevet, j'ai mon panier d'accueil ou de bienvenue. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter à la vidéo hein, concernant ce sujet. Ça, c'est une autre chambre pour une personne. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai installé un petit peu, voilà, là c'est pour un jeune, donc j'ai mis un petit peu des lumières un peu plus vives, voilà, et puis il a ces petites bouteilles d'eau, voilà, qui sont dans la desserte. J'ai mis donc des draps aux couleurs de Noël avec la tête d'oreiller. Et puis voilà, il a son petit panier d'accueil. J'en ai fait autant pour notre chambre personnelle, hein. J'ai donc mis des draps blancs et puis des têtes d'oreiller rouges avec un par-dessus de lit rouge, etc. Ah oui, la dernière ligne droite, c'est la carte hein, du menu du repas de Noël. Vous avez cette carte que j'ai trouvée sur un site anglophone. Vous l'avez donc dans le tableau Trello si vous voulez l'imprimer. C'est très simple, vous allez là-dessus, c'est gratuit, etc. C'est le blog So Much Better with Age et j'avais trouvé ça sur Anderson & Grant. Mais enfin bon, c'est pas la question. Vous pouvez aller chercher ça, imprimer. Je trouve que c'est très très joli. J'ai fait beaucoup de choses avec ce petit dessin. Vous avez vu avec un petit cutter, j'ai fait 2 petites entrées pour mettre un petit nœud en satin vert. Je trouvais que c'était sympa et je pense que le rendu sur mon assiette avec une petite branche comme ça de sapin, ça va être très très joli sur ma table de Noël. Chaque année, je choisis, voilà, je fais des choix. Soit je vous parle des joies de l'Avent ou des recettes. Cette année, j'ai pas fait de recettes, mais il y a quand même les petits joies de l'Avent. On les vit quand même. Hein. Donc là, on a fait nos petits chocolats chauds. Profitez-en, c'est le moment, il fait froid. Si vous voulez, il y a une playlist de recettes. Là, c'était du chocolat chaud aux cacahuètes, au beurre de cacahuètes. Vous avez la même recette au beurre de noix de cajou, donc sur ma chaîne. Hein. Donc ça aussi, c'est les fêtes. Profitez de toutes nos petites soirées là de l'Avent pour se faire plaisir. Et en parlant de gourmandise, je voulais vous parler de quelque chose. Regardez ces moules. Ce sont des moules à bundt cake.
de Nordic Ware. J'ai mis du temps à les avoir. Hein. Et je trouve qu'ils sont super et que pour moi, c'est vraiment des formes de gâteaux qui font tellement Noël. Ça, c'est le bundt cake classique. Je vais vous montrer la forme et je trouve que ça fait tellement Noël. Là, c'est juste du 4 quarts que j'avais mis dedans. Hein. Donc, mais vous avez plein de recettes sur Internet. Cette année, je n'ai pas pu enrichir la playlist. Ça sera pour une autre fois. Je ne peux pas faire toutes les vidéos que j'aimerais faire. Mais voilà, là, c'est le deuxième moule dans lequel il y a 4 jolis... Les dessins sont vraiment top. Ça fait vraiment Christmas, ça fait vraiment Noël. Vous allez voir. Donc là, j'avais fait un cake aux fruits confits au cognac et un autre chocolat. Regardez au démoulage ce que ça donne. Et surtout, n'oubliez pas, si vous achetez ces moules à bundt cake de la marque Nordic Ware, ils sont chers. Ils sont garantis à vie. Hein. Lifetime guaranteed. Ouh là là, l'accent. Bon, enfin, on s'en fout de mon accent. Vous avez compris ce que je dis. Ils sont garantis à vie, c'est de la top qualité. Ils sont chers, mais ça vaut le coup. Et regardez, quand on met le sucre glace, cela révèle les reliefs. Donc, d'un côté, on a une couronne. De l'autre, on a quelque chose qui ressemble presque à une entrée d'église, quoi. Ça fait très gothique. Je trouve que c'est idéal pour Noël, pour faire des beaux gâteaux pour soi-même ou pour offrir. Et regardez, si vous êtes invité, par exemple, là j'ai fait 2 gâteaux parce qu'il y en a un qui était pour nous et l'autre qui est pour offrir. Donc tout simplement parce que bon, c'est quand même plus joli que si j'avais fait, là j'avais pris celui qui était aux fruits confits au cognac. C'est quand même beaucoup plus joli que si j'avais pris un simple moule à cake. Hein. Et je vais donc faire quelque chose de très joli. Je mets une jolie étiquette handmade, voilà, que j'achète sur Alibaba, AliExpress et compagnie. Et puis je vais faire un paquet cadeau. Hein. Je prends une boîte à pâtisserie adaptée et je vais faire un vrai petit paquet cadeau. Donc je mets une petite branche de pain et puis avec un pistolet à colle, je vais coller 2 petites pommes de pain. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a avec ces pommes de pain, celle-là? Mais regardez, les pommes de pain, c'est vrai que si vous suivez mes vidéos, il y en a partout, quoi. C'est comme l'effet waouh, j'ai un truc avec ça, j'ai une obsession avec ça. Donc voilà, je mets les pommes de pain avec du pistolet à colle et puis ensuite je mets une petite étiquette avec marqué dessus cake aux fruits confits au cognac. Et regardez, ça fait vraiment un très joli petit cadeau. Vous accompagnez ça avec une simple petite bouteille de vin. Et là, revoilà notre imprimé là, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour la carte du menu. Là, je l'ai découpé en cercle. Et puis, je vais prendre la simple ficelle de cuisine, voilà. J'attache ça pour faire un joli... Voilà, on arrive chez les gens, on a une belle bouteille de vin, un beau petit gâteau. C'est un petit cadeau à offrir, simple, voilà, mais qui fait son petit effet. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Regardez encore cet imprimé que j'ai mis comme ça. Et puis, je vous passe quelques petites images. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Ne vous stressez pas trop, soyez relax, on veut toujours trop en faire. Voilà, moi je devais faire de la confiture de Noël avec des pommes, finalement je n'aurais pas le temps, je devais faire plein de choses, c'est pas grave. Vous faites la liste de ce qui vous reste à faire. Et puis, si vous n'avez pas le temps, bah, vous supprimez des choses, c'est pas grave. On ne doit pas se stresser à être trop perfectionniste, c'est mon avis. Ça doit rester une fête parce que c'est la fête, mes amis. D'ailleurs, je vous souhaite un très joyeux Noël à vous et à tous les gens que vous aimez. Voilà, salut, à bientôt.